Bien-aimé, le Saint-Esprit me pousse à te poser une question ce matin. Tu as combien d'ennemis? Combien de personnes dans ton cœur que tu n'adresses plus la parole, que tu as emprisonné parce que tu te dis qu'elles t'ont fait du mal? Bien-aimé, tu as combien d'ennemis dans ta propre famille? Les frères qui ne se parlent pas, les sœurs qui ne se parlent pas. Tu ne parles pas à tes cousines, tu ne parles pas à tes amis, dans ta compagnie, dans votre compagnie. Tu as combien d'ennemis? Des gens que tu ne salues pas. Oh, alléluia. Dieu m'envoie te dire pardonne. Pardonne, pardonne, comme il le dit dans sa parole dans Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, je te dis merci pour ce matin, pour ta parole éternelle, mon Dieu, qui nous remet dans le droit chemin, comme David pouvait prier et dire: sonde-moi et éprouve-moi, Seigneur, si je ne suis pas dans le droit chemin. Oh Père, guide nos pas. Guide nos pas. Seigneur, vois cette personne que tu viens de toucher ce matin par ta parole éternelle. Je prie qu'elle soit en paix éternelle, mon Dieu. S'il est possible avec tous les hommes, qu'elle soit en paix dans la compagnie, qu'elle soit en paix dans les affaires, que la paix de Dieu règne dans une famille, que la paix de Dieu règne dans un couple. Vous avez fait combien de temps avec ton mari? Vous ne vous parlez pas. Dis-moi, bien-aimé, si Jésus décidait de revenir maintenant, où iras-tu? Où iras-tu? Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un: Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Soyons en paix avec tous les hommes. Soyons en paix avec tous les hommes. Oui, les gens à l'église qui ne se parlent pas. Pourquoi tu ne salues plus cette sœur à l'église? Pourquoi tu as des idées sur ces frères à l'église? Oh, dans une même chorale, mais vous ne vous adressez pas la parole. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Papa. Oh Jésus, merci. Je vois quelqu'un faire un texte ce matin. Oui, envoie un texte à cet individu que tu ne parles pas. Envoie un texte à ton ami. Envoie un texte et faites la paix. Car Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Je suis dans Ecclésiaste 5, la Bible dit 5:3. Car si les mensonges naissent de la multitude des occupations, ainsi la voix de fou sort de la multitude de paroles. Oh bien-aimé, tous les rêves n'ont pas la même dimension. Il y a des rêves qui viennent pour distraire. Oh oui, bien-aimé, où tu fais de courts rêves, de courts rêves, de petits rêves. Et quand tu examines tous ces rêves-là, ça n'a pas eu un message important. Peut-être même que tu n'as rien compris, mais tu as rêvé. Oh, bien-aimé, il y a des choses que nous voyons, qui sont les fruits de nos pensées, le fruit des oppressions au nom de Jésus. Oh, c'est pour ça qu'on avait dit hier, celui qui ne rêve plus doit
savoir qu'il est sous attaque spirituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Oh mon Dieu, si tu es préoccupé par quelque chose que tu as vu, bien-aimé, une chose, tu as entendu parler de quelque chose. Oh oui, bien-aimé, la nuit tu rêves à ces sujets. La plupart du temps, il faut effacer ces rêves parce que c'est un rêve de la multitude de tes préoccupations. Écoute-moi, bien-aimé, celui qui a faim va rêver qu'il mange. Celui qui aime une fille va rêver qu'il est avec cette fille-là en train de se marier peut-être avec cette fille-là, bien-aimée. Oui, bien-aimé, les rêves peuvent aussi venir de la multitude de nos pensées. La journée, vous avez eu de gros dossiers. Peut-être que vous avez parlé de quelque chose au travail. Bien-aimé, la nuit, vous faites des cauchemars sur ces dossiers-là ou encore tu rêves sur ces dossiers-là. Oui, ça arrive souvent quand tu entends peut-être parler d'une personne. Tu as regardé un film d'action sur peut-être Netflix, bien-aimé, ou encore tu as entendu parler de quelque chose. Tu as parlé avec quelqu'un avant de dormir. Ça peut arriver que tu rêves de la personne. Tu peux regarder peut-être un film d'action et tu verras que dans ton rêve, tu peux être attaqué. Tu vis des situations d'action, bien-aimé. Oh, c'est pour ça que nous conseillons toujours de dormir avec la parole de Dieu. Alléluia. Oh, yes. Est-ce que je peux te prêcher ce matin sur la parole? Oh, bien-aimé, cherche toujours à dormir avec les Écritures. Oh, mon Dieu. Quand tu médites la parole avant de dormir, tu dors avec la pensée de Dieu. Oh, mon Dieu. Alléluia. Et ça évite certaines pensées négatives parce que là, c'est la parole de Dieu qui viendra prendre place dans tes pensées. La méditation peut favoriser un meilleur sommeil. Oh my God, alléluia. Il y a de nombreuses causes possibles à l'insomnie. C'est pourquoi il n'existe pas de remède miracle. Mais si, bien aimé, tu es troublé du sommeil, le sommeil, il y a des troubles qui viennent et qui sont liés au stress, bien aimé. La méditation peut t'aider à trouver un meilleur sommeil. Oh, bien aimé, oui, c'est très important de lire un verset avant de dormir, de lire un chapitre de la parole avant de dormir. Ça va te faire beaucoup de bien parce que tu penseras à cette parole. Cette parole va travailler en toi. Et bien aimé, ça peut même impacter tes rêves. Ça peut même impacter et changer tes rêves. Oh Seigneur, merci parce que tu nous révèles ces choses. Merci éternel mon Dieu parce que tu peux même nous parler dans le rêve. Tu peux nous parler sur les versets que nous avons médités. Tu peux nous parler sur la parole que nous avons médité, éternel mon Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit embrase la vie de ma soeur, embrase la vie de mon frère et que tout ce que le diable avait planifié sur ta vie dans la journée d'aujourd'hui, tout accident qui a été programmé par le monde de ténèbres, toute surprise désagréable, toute réclamation, toute mauvaise parole qui planait sur ta vie, j'annule et je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Oui, que la grâce de l'Éternel t'accompagne dans la journée d'aujourd'hui et que la faveur de Dieu localise ta famille. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu ne traverses pas la vallée de l'ombre de la mort seul. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te délivre. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula, bien-aimée, partage. Et je déclare cette bénédiction, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, la paix de Dieu, son shalom dans ta maison. Va
avec la force que tu as reçue. Sois en paix. Bye bye.